Yes! Yes, mes yeux, mes oreilles, mes âmes et messieurs, mon cher public adoré. Nous voici dans le second set capté cet après-midi à la maison. Je parle pas de celui que je viens de faire. Je vais introduire celui que je vais vous présenter maintenant. Ça s'appelle, c'est une trilogie. Alors c'est du lourd. Ça s'appelle Mon anarchie vers une nouvelle nature humaine. Une trilogie. Vont suivre 3 textes. Premièrement, un essai sur le langage, une petite introduction sur ce qu'est, ce qui se passe, ce que ça fait, l'homme nouveau, l'homme ancien, l'homme avec ses problèmes et ses avantages, des inconvénients. Je pourrais en dire beaucoup. Je vais juste préciser 2-3 choses. Je vous présente ces petites choses parce que j'entame le 7. Il y a 2 longs textes. Voilà. Je m'autorise à utiliser la langue française, la langue comme pour faire suinter, pepsier les mots. Donc je rajoute des S, des M, des L quand je peux. Voilà. Autre chose, je m'hydrate beaucoup, donc vous entendrez dans ce set souvent Cohen qui dit j'ai soif, je m'hydrate, dit Socrate en savate. Ce sont des petites formules de politesse pour introduire une hydratation soutenue pour le fond de mon texte. Voilà, la forme et le fond de mon texte. À ce sujet, c'est du lourd, voilà. C'est une trilogie avec 3 textes. Donc un essai sur le langage, le second opus qui est Mon anarchie vers une nouvelle nature humaine, où je la décris, et Imagine qui traite de l'ésotérique et en général, et qui explique les tenants et les aboutissants. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, je vais commencer par vous demander de me laisser boire un petit peu de flotte, comme disait Socrate en savate. Voilà. Alors, c'est du lourd. On y va, on plonge dedans. C'est parti. Le grand mystère, celui de la création. L'arrivée, la venue du Verbe incarné dans le corps et l'esprit par celui dont le nom est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jusqu'à l'avènement, jusqu'à l'achèvement de l'homme, et donc sa majesté, qui nous a laissé l'homme à faire, ce faisant dans ce qu'il a déposé en lui, et surtout tout ce qu'il lui faudra tout au long d'une vie construire en bâtissant, en assemblant de toutes parts tout ce qu'il lui aura fallu donc pour faire de lui un homme dans la forme la plus achevée de celui-ci. C'était la petite intro sur l'essai sur le langage qui va introduire tout ça. Voilà. Ce qu'on a laissé dans l'homme, ce qui est, ce qui a toujours été, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut construire, ce qui est de l'ordre du divin, de l'humain. Voilà. J'éclaircirai les choses plus tard. Que dire ainsi de la parole, du langage, de ces choses si simples et compliquées à la fois? Toutes ces choses qui crèvent l'écran de nos vies conscientes et subconscientes. Tout d'abord, à savoir que langage et parole, l'un dans l'autre, permettent à l'homme, maintenant debout et conscient, de se sentir vivant. L'homme existe, possédant un cerveau, dans un corps humain. Il peut commencer à penser et se mélanger avec les autres. Le voici maintenant communiquant, cet homme conscient, debout, en donnant une forme, un contenant à l'idée d'y penser, forme incarnée du verbe dans le langage.
Aussi, en conséquence, chaque souffle de vie, chaque pensée, chaque idée sont en réalité une seule et même chose. Allant et venant d'ici ou d'ailleurs, surgissant de nulle part, avec toujours la même question. Un ange passe. Avec allant et venant d'ici ou d'ailleurs ces pensées, surgissant de nulle part, avec toujours la même question, les tenants et les aboutissants, sans véritable réponse. Une vérité qui à tous ne fait que nous échapper. Une vérité qui à tous ne fait que nous échapper. Dans l'absolu, des choses qu'on ne comprend pas. Alors, un petit exercice facile pour nous dire des affaires et des choses très importantes. J'y vais. Je vous fais le petit topo d'une parenthèse. Le thé est servi dans une tasse. Le thé est l'esprit. La tasse, le corps. Si la tasse, donc le corps, se brise, le thé reste toujours du thé. Mais il a changé de contenant. Le contenu reste le même, du thé. L'esprit, le thé, lui, a changé de contenant, comme je viens de vous le dire. Dès lors, l'esprit est partout. Petite parenthèse aux thèses bouddhistes sur la continuité éternelle de cet esprit qui change de forme et de forme. Voilà, on se demande qu'advient-il si nous perdons oh là là, pardon, si le corps se casse, pardon, si nous venons à décéder, que devient l'esprit? C'est une grande question et souvent on a du mal à y répondre et les choses sont si lentes à ce sujet car personne n'est d'accord et personne ne le sait réellement car tout le monde meurt un jour et les gens qui sont revenus du pays des morts ne sont pas encore là ils ne nous ont encore rien dit de ce qu'ils ont vu là-bas. Je terminerai ma parenthèse comme ça. Aussi, le même son de cloche entre le parler et penser, là où le cerveau, véritable centre de contrôle, d'où tout a commencé et où tout finira. Une pensée non exprimée, ou exprimée avant ou après, partout, dans tous les sens, insensée. Un mot, une cellule, coupée en deux, locuteur et interlocuteur. Zozo, les inséparables. Bipolarité. Un peu plus loin, ce qui est certain, c'est que notre cerveau possède corps et esprit, ce qui va lui permettre d'ouvrir l'accès à tout le vivant. Les portes sont ouvertes, mes oreilles. Écoutez, c'est très très complexe, pardon, mais c'est très précis et très vrai. Au plus près de la vérité, j'essaye d'aller, dirait le maître Yoda avec ses phrases à l'envers. Voilà. L'objet, le contenant, le contenu, forme et fond confondus. Voilà les indissociables. Ensemble, réunis comme 5 doigts de la main. Quintessence de l'esprit. Voyage et inonde le vide. La quintessence de l'esprit. Voyage et inonde le vide partout où il est présent, le remplissant de la forme de son idée ou de sa pensée, du fond de son idée, en réalité d'une pierre deux coups. Partout où le vide existe, une idée, une pensée viendra s'y coller. Tout parle pour venir nous dire que l'esprit humain possède en son cœur la divine parole. Et l'homme par la terre, dans sa partie la plus humaine, presque trop près d'un animal, humain et divin, l'un dans l'autre, humain et animal, divin. Que dire mes oiseaux? Dire que la nature humaine
nous voici maintenant dans le vif du sujet. Pour introduire ce second volet de cette trilogie, un ancien monde, le nôtre, si vieux déjà, mais qui mène et dirige le monde, avec toujours les contraires qui ne saluent pas, qui ne s'annulent pas, et le malin, les forces obscures qui mènent le monde à sa perte. C'est là où arrivera au grand galop ce qui viendra nous sauver, mon anarchie, vers une nouvelle nature humaine, avec les anges qui sont là pour le dire. C'est là, dans ce qui suit, où, comment, pourquoi, l'espoir qui perdure, la folie du monde. Rien n'est perdu, la guerre n'est pas finie les oiseaux. Mais le salut reste ici dans le futur, non pas dans ce que nous avons perdu, mais plutôt dans ce qu'il nous reste dans la nature et sur la terre et dans l'homme. Dans le futur, la suite de cet essai et toutes ces questions qui se posent à vous, avant que moi je me les suis posées, c'est de suite, c'est dans ce second texte, tout chaud, tout comme il faut, à vos oreilles, mes oiseaux, idiots, toujours l'ami, Kohan, et les héros sociaux qui vont présenter mon anarchie vers une nouvelle nature humaine. Ce second texte. Merci.